revue du Masterpiece 10B Black Convoy. Donc excusez-moi pour l'angle de vue, la boîte est énorme. C'est un jouet que j'ai souvent décrié en disant ouais, ils se font pas chier, c'est juste une nouvelle couleur du MP10, Takara c'est des feignants, blablabla blablabla. Mais bon, finalement, j'ai cédé, je l'ai acheté. J'ai eu la chance de l'avoir avec Sandstorm, donc deux jouets pour le prix d'un, puisque ça m'a pas coûté cher. C'était encore un Chinois qui vendait ça sur eBay. Donc la boîte, un classique, boîte de MP classique avec tout ce qu'il faut. Donc là vous avez le contenu de la boîte, voilà, derrière avec du texte, des photos. Il se bat avec Optimus, alors que ils ont le même ADN. Je trouve ça un peu bête. Voilà, donc ça c'était la boîte, et évidemment ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a dedans. Donc dedans vous trouvez, comme avec tous les MP, un mode d'emploi classique en couleur, avec également la carte collector. Je l'ai même pas encore enlevé puisque je savais comment il se transformait. Et derrière vous avez toutes les photos des jouets Black Convoy qui sont sortis depuis quasiment l'existence de la licence Transformers. La petite pièce, la petite carte collector est toujours dedans, donc moi, comme ça, c'est protégé. Évidemment, vous avez le jouet. Donc c'est un camion, sauf que comme Optimus Prime, sauf qu'au lieu d'être rouge, il est noir. Fourni avec son arme repliée. Un Mégatron pour lui tenir dans la main. Et la hache qui va bien, le fameux axe, qui se met sur le poing du robot. Faut reconnaître qu'en mode camion, il est sympa, le noir ça lui va bien, les vitres sont un tout petit peu rouges, pas trop fort, ce qui fait joli, puisque il y a certaines versions de Nemesis qui sont sorties où les vitres étaient vraiment trop rouges, ça faisait moche. Voilà, donc c'est globalement le même jouet que le MP10 pour ceux qui l'ont. Les finitions sont différentes juste au niveau de la couleur. La transformation, bien évidemment, c'est la même. Donc pour le transformer, moi je commence toujours par les jambes. Donc ici on écarte, là on écarte les réservoirs. À l'arrière il y a un petit encoche, hein. Donc on appuie sur l'encoche et on tire. Voilà, ça le verrouille dans cette position là. C'est pas évident, on voit pas, il n'y a pas beaucoup de contraste à cause du noir. On replie ces parties là pour couvrir les roues, avec le réservoir en plus. Ce qui fait que lorsqu'on regarde de côté la jambe, on voit presque plus les roues. Ça ici, cette partie-là, elle vient se rabattre sur l'avant pour former la grille. Le pied, hop, il s'agit juste d'écarter ça et ça. Donc vous voyez qu'on a un pied quand même relativement mobile. Donc la jambe, on va faire la même chose. Et une fois que tout ça c'est terminé, on passe à la partie haute. Donc la partie haute, bah, c'est pareil que sur le MP10. Ici, on écarte ça, on écarte les phares, on rentre les rétroviseurs, ça de chaque côté. Ça nous permet de sortir ce qui va former les bras. La cheminée, on la remonte. Ici, on a une pièce rotative. Donc, on débloque ça. On fait tourner la pièce. On remet ça en place. Et ensuite, ici, on replie ça. Ça fait qu'on a un premier bras de formé. Le deuxième bras, c'est exactement la même manip. Ici, on ouvre le torse, ce qui nous permet de sortir la tête. Par la suite, cette partie-là, elle remonte à l'intérieur du torse.
Ça nous permet de voir qu'il a une matrice de commandement, sauf que la sienne est rouge au lieu d'être bleue. Ensuite, on peut refermer ça. On referme le torse. Ces parties-là, c'est une rotation qui se fait. Et on relève. Donc on fait la rotation d'abord et on relève ensuite. Ce qui nous permet d'arriver derrière le jouet. Donc derrière on va redresser. Vous voyez, c'est sur une sorte de tige. On redresse et on dispose ainsi Nemesis. Ce qu'on a enlevé de l'avant, on le replie tranquillement à l'arrière. Ensuite, on fait une rotation complète. Et ici, normalement, pour affiner les choses, voilà, pour faire un bel assemblage, on a ici des petites encoches, là ça se voit, qui viennent se clipser là-dedans, dans la partie supérieure de la grille de ventilation du camion. Donc un Nemesis fort sympathique, avec ses coloris noir, vert pastel, ou tafiole, vert pastel, et bien sûr le rouge de sa façade. Son arme, son pistolet, peut se ranger à l'arrière dans son dos. Il suffit d'ouvrir ça, et on peut mettre l'arme à l'intérieur, on referme, et ça ressort à peine. C'est une astuce, on peut la ressortir, et ce qui est sympa, c'est que tu appuies là, et ça déploie le canon du fusil. Évidemment, l'arme tient dans la main, comme le schmilblick. Ce que vous venez d'entendre, c'est comme sur l'autre MP10, c'est le bout du doigt qui tombe quasiment systématiquement dès qu'on manipule la main. C'est gênant. Ça fait partie des défauts de finition. Pourtant, c'est pas abîmé, c'est en bon état, mais voilà. Le doigt se défait, on le remet tout simplement. Je vous disais tout à l'heure qu'il venait avec une hache. Donc pour mettre la hache, on garde le poing fermé, on la prend et on la dispose de cette façon-là. Pardon. Je me trompe de main, pardon. Elle se met que sur cette main-là, puisque il y a une encoche faite pour le pouce. Donc je recommence. Voilà. Moi je trouve ça moche. Mais bon, c'est fidèle au dessin animé. Et enfin, il a également Megatron qui peut se mettre aussi dans sa main. Si ça, c'est pas de la puissance de feu, je m'y connais pas. Voilà, le doigt qui vient de tomber, comme d'hab. Que dire de ce jouet? Ben, moi, je le trouve joli. C'est vraiment une simple recoloration du MP10, mais pour les collectionneurs, il faut l'avoir. C'est exactement comme ce qui va nous arriver en fin d'année avec Ultra Magnus, qui sera le même en blanc, avec cette fois-ci, contrairement à 2004, où vous avez sorti un Ultra Magnus qui était juste un Optimus blanc, cette fois-ci, le nouvel Ultra Magnus aura une remorque qui se transforme en armure. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite revue du MP10B Black Convoy.